Ouais, salut les tarlouses, comment ça va? Ah ouais, je m'adresse aux gens aujourd'hui parce qu'en fait, vous me faites trop pitié. Le truc, c'est que là, je vois se multiplier sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas sur Facebook, des vidéos qui disent oui, Olive, on a quand même un doute, hein, ce mec. En fait, ça fait combien de temps qu'on vous le dit, sans déconner? Voilà, je sais pas si c'était la première fois, j'avais dit dans une vidéo qui date de janvier 2020. Voilà. Janvier 2020, on vous le disait déjà, le Yeti, ça fait 15 plombes qu'il vous le dit. Le Rodrigueuil, c'est pareil. Alors le Rodrigueuil, je comprends pas, un coup son œil il est crevé, un coup il l'est pas. Alors je sais pas. Tu le vois sur les interviews et tout, les yeux ils bougent bien, tu vois, comme ça. Et l'autre fois, je suis tombé sur une vidéo comme ça dans mon fil actu, l'œil crevé, c'est tout blanc comme ça. Je sais pas, il y a bon, voilà. Bref, en fait, tous ces clampins, en fait, bon, ces acteurs de crise, parce qu'en fait, ce sont des acteurs de crise, on n'arrête pas de vous le dire. Ça se voit, en fait. Tous les gens, comme eux, Olive, en fait, ils se font du fric sur votre dos, en fait, vous êtes vraiment des mongols, et vous le voyez pas. Et en fait, tous les gens, pourtant, il y a des gens que j'aime bien, hein. Il y a des gens que j'aime bien, avec qui je discute bien, et en fait, ils partagent encore du Olive et du Rodriguez. Putain, les mecs, vous êtes où, là? Vous êtes où? Comment on reconnaît un mec qui vous mène nulle part? C'est très simple, vous écoutez leur discours et vous cherchez, vous écoutez pas les mots qu'ils prononcent, mais ceux qui prononcent pas. Hein, comment on fait pour écouter les mots qu'ils prononcent pas? T'es con, quoi. Et ben, regardez dans les discours d'Olive ou Rodrigueuil ou je ne sais qui. La petite exception, ouais, je vais parler de Fly Rider après, non mais sans déconner. Donc en fait, dans leur... ouais, ça vient. Vous entendrez jamais dans la gueule de ces gens-là les mots autonomie, émancipation, tu vois, jamais. Ils vous parleront jamais d'émancipation. Il n'y a pas des manifs à faire. Ces mecs-là, en fait, ils vous poussent à aller non seulement au chaos, mais bien. Alors, en fait, le Ordo ab chaos aussi, en fait, on peut... c'est un truc assez juste, hein, parce que c'est comme de dire, oui, après la pluie vient le beau temps. Voilà. Et forcément, après le chaos vient l'ordre. Mais à un moment donné, c'est quel ordre? Voilà. Moi, je m'en fous de le chaos, il est même nécessaire. Le truc, c'est que c'est Olive et Rodrigueuil, ils vous poussent au chaos sans jamais penser vous parler de solutions et d'alternatives de ce qu'on fait après. Voilà. Pardon. Donc ce sont des escrocs, je sais pas comment vous le dire en fait. Les gens ils commencent à dire oui Olive, en fait hein, c'est un peu ouais bon nous en fait on avait de l'avance, on se faisait cracher à la gueule à l'époque, mais là bon ça y est c'est bon, là vous vous réveillez, on peut avancer là. Sans deck. Donc voilà, ces gens-là ne vous parleront jamais d'autonomie financière, hein, soi-même, de créer en fait quelque chose de nouveau. Ils vous poussent à la grève, ils vous poussent au chaos, ils vous poussent à aller dans les manifs. Ouais, faut descendre dans la rue, faut sortir de son canapé, faut descendre dans la rue, ouais, pour faire quoi? Pour se faire arracher les yeux en fait, pour se faire taper sur la gueule. Vous avez toujours pas compris que les manifs ça sert à rien. Les gilets jaunes qui se gossent des gilets jaunes, que ouais, moi j'ai fait toutes les manifs des gilets jaunes. Ouais, puis quand Macron il t'a dit hop, à la niche, il y a Coco. En fait, en bon soumis que tu es, en fait, t'es rentré à la niche, la gueule des révoltés, quoi. Les révoltés. Bref, en fait, les gens vous faites vraiment pitié, quoi. Donc, ouais, Fly Rider, putain, je suis tombé pareil dans le fil d'actu de Fly Rider qui se réveille. Il dit ouais, faudrait peut-être penser un peu autonomie, tout ça, le local, faire son potager et tout. C'est bon, tu te réveilles. Là, Yeti, forcément, tu vas dire bah ouais, mais en fait, Coco, ça fait combien de temps qu'on te le dit? Ça fait 4 ans qu'on te le dit, espèce de gogol. Et t'en as pas touché un mot au moment où en fait on avait le plus de visibilité, quoi, pendant les gilets jaunes. C'est un truc de fou. Le mec qui se réveille après la bataille. Il y avait une vanne, j'ai vu comment il s'appelle, un humoriste, un Naïm. Il dit c'est comme si t'apportais la pilule du lendemain à ta femme qui est en train d'accoucher, quoi. Chérie, c'est bon, j'ai la pilule. Non, c'est bon, le gamin il est là. Putain. En fait, non, on avait toujours de l'avance, ils ont toujours du retard. Et le truc, c'est que vous suivez toujours des abrutis pareils, quoi. En fait, sont autant abrutis
les gens qui les suivent, quoi. J'ai eu une conversation, là je vais avancer dans ma vidéo, ouais, ça sera pas long là, 5 minutes là, ça sera pas long. Putain, une Lamborghini, la vache. Je viens de me faire dépasser par une Lamborghini. Bon, le mec il a une plaque allemande, hein. Bon, bref, de quoi je voulais parler déjà? Ouais, j'avais une discussion avec un gars, j'ai fait la connaissance d'un gars, il habite pas très loin de chez moi d'ailleurs, super et tout, j'aime beaucoup ses opinions, vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu. Et donc on parlait vraiment de la crétinité, je sais pas, le substantif pour crétin, voilà, on parlait des gens qui sont vraiment des crétins, des mecs vraiment stupides, et en fait on voit leur niveau intellectuel et culturel. Il suffit de leur demander si tu étais chef d'État absolu avec tous les pouvoirs, ce serait quoi ta décision? Faites le test autour de vous en fait, et les gens ils vont vous répondre que des âneries en fait, SMIC à 2000 balles, les placements grimpins, les joints de la douche de chez Peugeot, enfin que des conneries en fait, que des conneries. C'est-à-dire en fait qu'ils n'ont aucune vision générale du truc, et en fait ils vont vous sortir des mesurettes à la con en fait pour leur petit confort personnel, alors que s'ils pensaient réellement à l'intérêt commun, comme ces trous de balles de gilets jaunes en fait le prétendent, mais s'ils avaient un tant soit peu de culture, en fait les choses qu'ils vous diraient, ça serait déjà sorti de tous les traités internationaux, supranationaux, l'OTAN, toutes ces conneries, l'espace Schengen et ainsi de suite, d'accord, sorti de tous ces traités là, et fin de l'usure, fin de la spéculation. Voilà. 3 grandes mesures, je dis pas qu'il n'y a que celle-là, 3 grandes mesures, déjà ça change tout, et pour tout le monde. Voilà. Et tout le monde sera content, sauf les actionnaires, évidemment. Sauf les actionnaires et les banquiers, mais puis on s'en bat les couilles, ils ont pas eu de pitié pour nous pendant des années et des années. Donc voilà. En fait, ça va être juste une vidéo pour dire que les gens sont vraiment cons, quoi. Enfin, une fois de plus. Le problème c'est Macron, l'émission. Non, peuple, ferme ta gueule en fait, parce que tu dis que tu veux le pouvoir. Non, tu veux pas le pouvoir, tu veux pas décider de ton quotidien pour tout et pour tous. C'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est un putain de SMIC à 2000 balles et puis bloquer le prix des pâtes et du PQ, quoi. C'est tout. C'est tout ce que tu veux. Le reste, on a rien à branler en fait. Donc en fait, ferme-la à tout jamais. T'es juste bon juste à obéir, donc si t'es juste bon à faire ça, fais-le, voilà, et obéis et ferme-le, voilà, parce qu'en fait t'es un gros débile, donc gilet jaune, rentre chez toi, si t'as une chose à faire, tu veux les faire trembler, je te donne juste un dernier petit conseil, parce que je suis sympa, franchement tu veux les faire trembler, appelle au boycott, c'est tout. Puis dans le meilleur des cas tu vas pas bosser, tu vois, mais même si tu vas bosser et que tu boycottes, tu dis ok, on se met à boycotter 3, 4, 10 produits que tu enlèves de ton quotidien, je peux te garantir qu'au bout de 2-3 jours, le téléphone à l'Elysée il va sonner, hein, dire hey, gamin, on a fait quelque chose parce que là, c'est chaud pour nos miquettes. Là, c'est chaud pour nos miquettes, on est en train de tout perdre. Voilà. Donc voilà, donc sinon, dédicace aux potos, aux darons, aux Yeti, puis tous les copains, quoi. Tous les copains. Et puis voilà, allez, je fais des bisous.